J'ai été verbalisé 3 fois en 10 minutes pour un refus de priorité et 2 franchissements de ligne continue. Les points perdus vont-ils se cumuler ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Jean-Louis. Il a été verbalisé pour 3 infractions commises en quelques minutes, entraînant le retrait de 10 points sur son permis de conduire. Il se demande si les points perdus se cumulent ou si la perte est plafonnée. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez ! Oui Jean-Louis, les pertes de points sur le permis de conduire sont toujours cumulables, avec une nuance toutefois, selon que les infractions ont été commises successivement ou simultanément. Elles sont dites successives lorsque plusieurs infractions distinctes sont commises et constatées dans un laps de temps donné. C'est votre cas, avec un refus de priorité qui vous coûte 4 points, puis 2 franchissements successifs de ligne blanche entraînant chacun la perte de 3 points, soit 10 points au total. A contrario, les infractions sont dites simultanées lorsqu'elles sont commises en même temps. C'est le cas, par exemple, d'un automobiliste sanctionné pour avoir grillé un stop avec le téléphone à l'oreille et sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. Je sais, ça fait beaucoup, mais ça arrive. Ça fait tellement qu'il encourt lui aussi 10 points de retrait sur son permis de conduire. Dans son cas, les infractions étant commises simultanément, la sanction est plafonnée à 8 points, soit 2 points d'économisés. Mais pour vous, des violations distinctes et réitérées du code de la route, même commises dans un intervalle de temps très court, ne permettent pas de bénéficier de ce plafonnement. C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'État à un automobiliste qui avait commis 4 infractions successives en 5 minutes, un feu rouge grillé et 3 changements de direction sans clignotant. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.